Bonjour à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous lisent sur le site de Corbeau News Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique radio d'actualité, toujours aussi incisive, toujours aussi percutante. Aujourd'hui, on va décortiquer une information qui vient de faire l'effet d'une bombe au pays, une information qui honnêtement nous a tous, sidérés. Pour en parler, je suis avec notre fine plume, notre journaliste de terrain, la seule, l'unique Clarisse Petit. Bonjour Clarisse. Bonjour Gisèle et bonjour à tous nos auditeurs. Oui, tu as bien dit, c'est une information qui nous laisse sans voix presque. La tension Gisèle vient de franchir un nouveau cap dans le pays. Dans une longue déclaration d'une dizaine de minutes, partagée massivement sur les réseaux sociaux ce mardi 7 juillet 2026, le général de corps d'armée Arda Akouma, qui est le patron du mouvement démocratique pour le rassemblement du peuple centrafricain, le MDRPC, est sorti de son mutisme. Et de quelle manière ? S'exprimant avec une colère non dissimulée en langue nationale sango, le chef rebelle a lancé un avertissement ferme au dictateur Faustin Archange Touadéra. Si l'empereur veut pousser le pays dans une guerre totale, une guerre de mercenaires, eh bien le MDRPC est prêt à y aller. Une guerre totale de mercenaires, tu entends Clarisse ? C'est ça l'avenir que nous promet le régime de Bangui ? C'est ça le nouveau cap ? C'est effrayant. Mais dis-moi Clarisse, on parle d'un ultimatum, d'une rupture. Qu'est-ce qui a bien pu pousser le général Arda à ce niveau d'exaspération ? Quels sont les dessous de cette histoire ? Excellente question Gisèle. Et c'est là que ça devient vraiment éclairant. On se souvient des tentatives de pacification, n'est-ce pas ? Le général Arda, lui, dit avoir attendu 9 mois, oui, 9 longs mois à N'Djamena, sans que rien ne se passe. Au cœur de sa déclaration, le général Arda a levé le voile sur les coulisses de ces tentatives de pacification qui ont avorté. Il a affirmé avoir montré sa volonté sincère de signer un accord de paix avec le gouvernement centrafricain il y a plusieurs mois, tout ça sous la médiation du Tchad. Un peu comme ce qui avait été fait par le passé avec l'UPC d'Ali Darassa et les 3 R de Samb Bobo. Le général Arda assure qu'il a séjourné durant 9 mois entiers à N'Djamena, attendant un geste, un signe ou même l'envoi d'une délégation officielle de Bangui pour engager des négociations. Mais, Gisèle, je cite, « Personne n'a bougé, ni le gouvernement, ni qui que ce soit. » Fin de citation. La main tendue est restée dans le vide, tu vois. Incroyable. 9 mois d'attente, une main tendue qui reste dans le vide. Et personne ne bouge, ni le gouvernement, ni qui que ce soit, comme il le dit. Mais alors, Clarisse, comment expliquer un tel mépris ? Une telle absence de réaction de la part du pouvoir de Bangui qui est derrière ce blocage. C'est la question à 1 million de francs CFA Gisèle. Et le général Arda a des noms. Il parle de trahison, de cadre de la Vakaga et il nous donne une réponse qui sonne comme un coup de tonnerre à Amdafok. Pour expliquer ce refus pur et simple de négocier du pouvoir de Bangui, Arda Akouma pointe directement du doigt l'entourage de l'empereur et particulièrement les ministres et collaborateurs originaires de la Vakaga dans le nord-est de la RCA. Il a nommément cité le ministre de la Justice, Arnaud Diobaye Abazen, l'accusant d'avoir murmuré à l'oreille de l'empereur Faustin que le général Arda ne disposait d'aucun homme ni d'aucune réelle capacité militaire sur le terrain. Mais le général Arda n'est pas du genre à se laisser faire, Gisèle. Je cite, « Vous avez dit que je n'avais pas d'homme ». Fin de citation, s'est insurgé le général Arda. Pour lui, la démonstration de force a eu lieu le 30 juin dernier à Amdafok. Le leader du MDRPC revendique haut et fort la participation décisive de son mouvement au sein de la coalition qui a investi cette ville frontalière stratégique. Lors de cette attaque, les éléments des forces armées centrafricaines, les FACA, ont été contraintes de fuir pour se réfugier dans la base locale de la MINUSCA. Les forces de la coalition y ont tenu position pendant près d'1 semaine avant de subir la contre-offensive menée par les mercenaires russes du groupe Wagner et d'anciens rebelles retournés comme l'UPC et les 3 R. Donc on lui dit qu'il n'a pas d'homme et il répond en prenant Amdafok. C'est ce qu'on appelle une réponse du berger à la bergère, n'est-ce pas Clarisse ? Et que dit Bangui face à ça ? Exactement, Gisèle. Une réponse claire et nette sur le terrain et face aux accusations du gouvernement centrafricain qui avait crié à l'agression par, je cite, « des mercenaires étrangers », fin de citation. Le général Arda ironise et remet Bangui face à ces contradictions. Il affirme, et c'est fort, que c'est sa coalition qui a ébranlé le dispositif sécuritaire, prouvant ainsi sa puissance de feu. Tu vois ? Le gouvernement crie aux mercenaires étrangers et le général Arda leur dit « Regardez qui vous frappe, c'est nous, et on vous prouve qu'on a la puissance de feu. » Quelle ironie, Clarisse. Mais ça nous amène directement à cette guerre des mercenaires, n'est-ce pas ? Oui, Gisèle, c'est bien la guerre des mercenaires qui est maintenant ouverte selon ses dires.
Il a même une formule choc. Tu as amené Wagner, nous amènerons les Ukrainiens et les Chinois. Pour le chef du MDRPC, l'empereur Faustin Archange Touadéra se croit invincible parce qu'il s'appuie sur des forces extérieures. Arda Hakuma rappelle que c'est le régime actuel qui a, je cite, ouvert le bal, fin de citation, en important les premiers mercenaires en RCA, les Russes de Wagner, ainsi que les forces rwandaises. Dans un accès de colère, le général a formulé sa mise en garde la plus lourde, Gisèle. Puisque le pouvoir refuse la paix et préfère s'en remettre à des soldats de fortune étrangers, le MDRPC et sa coalition appliqueront la même méthode. Je cite, « Tu as amené les Wagner, mais nous allons amener les Chinois et les Ukrainiens », fin de citation a-t-il martelé, assurant que des alliances privées internationales sont prêtes à être déployées pour déboulonner le régime. Les Chinois et les Ukrainiens, Clarisse, on passe à une autre dimension là. C'est une internationalisation du conflit que le général Arda nous annonce, mais comment peut-on en arriver là ? Y a-t-il encore une once de confiance possible avec ce régime ? Ah, Gisèle, la confiance, c'est justement le point suivant et il est glaçant. Le général Arda parle d'une impossible confiance et il prend pour exemple les cas de Zakaria Daman et Abdoulaye Hissène. Justifiant son refus désormais absolu de traiter avec le dictateur Touadéra, le général Arda a affirmé qu'accorder sa confiance au régime de Bangui équivalait à signer son arrêt de mort ou son incarcération. Pour étayer ses propos, il s'est appuyé sur deux figures majeures de l'ex-Séléka. Le général Zakaria Daman, d'abord, Arda Hakuma a rappelé la fin tragique de ce chef militaire de grand gabarit. Selon lui, le général Daman n'a pas été tué au combat par des armes à feu, non. Il a été sauvagement battu à mort à coups de madrier, des tranches de bois par les mercenaires russes sous le regard complice ou l'ordre du régime, succombant à ses blessures au sol. Puis Abdoulaye Hissène, autrefois considéré comme, je cite, l'enfant chouchou de Touadéra, fin de citation, exécutant fidèlement les missions politiques et sécuritaires confiées par la dictature. Il croupit pourtant aujourd'hui en prison depuis plus d'1 an, abandonné par le pouvoir. Et le chef du MDRPC a résumé tout ça en une phrase percutante. Gisèle, je cite, « Avec Touadéra, il n'y a pas de confiance. Les gens qui lui ont fait confiance finissent morts ou en prison. » Fin de citation. Mort ou en prison, c'est clair, c'est tranchant. Et ça ne donne vraiment pas envie de faire confiance à ce régime, n'est-ce pas ? Clarisse, après un tel constat, qu'est-ce que le général Arda a à dire sur la situation générale du pays ? Il dresse un portrait très sombre, Gisèle. Pour lui, le régime de l'empereur est synonyme de souffrance sociale, purement et simplement. Pour conclure, le général Arda a dressé un réquisitoire particulièrement sombre de la situation socio-économique et sécuritaire de la République centrafricaine, qualifiant le régime actuel de vecteur de misère pour la population. Massacres, emprisonnement arbitraire, torture et une détresse sociale aiguë qui ne fait qu'augmenter. Donnant ouvertement, je cite, « rendez-vous », fin de citation, au dictateur sur le terrain militaire, le général Arda Hakuma prévient que seule la force parlera désormais. L'ultimatum est lancé, Gisèle, et l'ombre d'une internationalisation encore plus poussée du conflit plane désormais sur la République centrafricaine. Un ultimatum qui résonne comme un coup de tonnerre sur Bangui et sur toute la Centrafrique. Merci beaucoup Clarisse pour ce décryptage précis et percutant de la déclaration du général Arda Hakuma. Merci à toi, Gisèle, et pour nos auditeurs qui souhaitent retrouver l'intégralité de cet article que notre directeur de publication, M. Alain Dilo, a signé, rendez-vous sur le site de Corbeau News Centrafrique. Et pour nous contacter, pour nous faire part de vos témoignages, de vos informations, n'hésitez pas à appeler ou envoyer un message sur WhatsApp au +236 75 72 18 21 ou au 70 16 44 65. Merci de votre écoute et à très bientôt.